Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vous propose de réaliser une délicieuse tarte poire coco, une recette gourmande qui associe la douceur de la poire à la gourmandise de la coco. Sans plus attendre, je vous laisse avec la recette. Pour commencer, dans la cuve d'enrobot, on ajoute la farine, le sucre glace, la poudre d'amande, le beurre froid coupé en petits cubes et une pincée de sel. Puis mélanger jusqu'à obtenir une texture sableuse et homogène. Une fois le sablage obtenu, incorporez les œufs battus et mélangez rapidement jusqu'à obtenir une pâte homogène sans trop la travailler. Déposez ensuite la pâte sur un plan de travail, puis fraisez-la avec la paume de la main pour bien incorporer tous les ingrédients et d'obtenir une pâte homogène. Formez un disque, filmez au contact et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Une fois la pâte bien froide, étalez-la sur une épaisseur d'environ 3 mm. Découpez la pâte à l'aide d'un disque de 25 cm, réalisez ensuite des bandes avec le reste de la pâte pour former le contour de la tarte. Au passage, pensez à bien beurrer votre cercle, ça vous permettra de démouler la tarte beaucoup plus facilement. Il ne vous reste plus qu'à retirer l'excédent de pâte à l'aide d'un couteau pour obtenir un fond de tarte bien propre. Piquez ensuite le fond de tarte à l'aide d'une fourchette afin d'éviter qu'il ne gonfle à la cuisson, puis enfournez à 170 degrés pendant 15 minutes. À la sortie du four, badigeonnez le fond de tarte de jaune d'œuf mélangé à un peu de lait, puis remettez-le au four pour 10 minutes à 170 degrés. On en profite pour préparer le rocher coco. Dans un saladier, mélangez la noix de coco râpée, le sucre et les blancs d'œufs jusqu'à obtenir une préparation homogène. Il ne vous reste plus qu'à étaler la préparation coco dans le fond de tarte. Puis faites cuire au four à 160 degrés pendant 15 minutes. On commence par mélanger la pectine avec le sucre. Faites chauffer la purée de poire avec la brunoise de poire, le zeste et le jus d'un citron, ainsi que les graines de vanille. Lorsque la préparation commence à frémir, ajoutez le mélange sucre-pectine en pluie tout en mélangeant. Poursuivez la cuisson pendant 1 minute, puis retirez la casserole du feu. Versez le confit dans un récipient, filmez au contact, puis laissez-le refroidir avant de le réserver au réfrigérateur. Commencez par hydrater la gélatine avec de l'eau froide et laissez-la reposer une dizaine de minutes. Faites chauffer le lait de coco jusqu'au premier frémissement. Hors du feu, ajoutez la gélatine hydratée et mélangez jusqu'à dissolution complète.
Versez le lait de coco chaud sur le chocolat blanc fondu en mélangeant pour obtenir une émulsion lisse et brillante. Ajoutez la crème liquide froide, puis mixez au mixeur plongeant jusqu'à obtenir une préparation lisse et homogène sans incorporer d'air. Filmez au contact et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 6 heures, idéalement une nuit. Passons maintenant au montage de la tarte. Sortez le confit de poire du réfrigérateur, puis étalez-le uniformément sur le fond de tarte à la noix de coco. Sortez ensuite la Namlaka chocolat coco du réfrigérateur, puis pochez-la uniformément sur le confit de poire. À l'aide d'une douille Saint-Honoré, pochez des cordons réguliers de Namlaka en les espaçant uniformément sur la tarte. Puis saupoudrez généreusement de noix de coco râpées. Et pour finir, pochez des cordons de chantilly à la vanille entre les cordons de Namlaka afin de remplir les espaces laissés libres. Et voilà, ma tarte poire coco est maintenant terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit j'aime, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines recettes. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!